Tu as reçu ton code APE et pour toi, c'est pas le bon? Je t'explique dans cette vidéo comment changer, modifier ton code APE si pour toi il n'est pas correct, il n'est pas en corrélation avec ta réelle activité. Alors, quand même, pour rappel, le code APE, c'est un code en fait sur 4 chiffres et une lettre qui vont expliquer en gros dans quelle catégorie d'activité tu te situes. Attention, ce sont des catégories pour de la statistique, ça peut servir pour de la formation, pour des assurances, etc. Mais c'est principalement pour la statistique. Le code APE ne définit pas exactement ton activité parce que c'est un groupe d'activités qui est à l'intérieur de ce code APE. Dans le cas où l'INSEE t'a attribué un code APE qui n'est pas correct en fonction de l'activité que tu as déclarée, tu peux demander de la modification. Par contre, si tu es dans le cas où tu souhaites faire une nouvelle activité, il ne faut pas changer ton code APE. Il faut prévenir l'administration que tu fais un changement d'activité et c'est l'administration, c'est l'INSEE qui va te fournir un nouveau code APE. Là, on traite uniquement du cas où ton activité n'a pas changé, mais ton code APE ne correspond pas du tout à ce que tu fais et tu penses que l'INSEE s'est trompé. Donc, tu vas aller sur le lien que je vais te donner, c'est sur le site de l'INSEE où tu peux demander une modification du code APE, l'activité principale exercée. Il y a un formulaire en ligne à remplir avec ton sirène, l'adresse électronique, ton email, ton secteur d'activité. Alors, ici, on te demande quel type d'entreprise tu es. Donc là, tu marques autre entreprise, y compris micro-entrepreneur. Le département de domiciliation de ta micro-entreprise, ton numéro de téléphone, mais tu n'es pas obligé. Ton message, bonjour, mon code APE n'est pas bon, blablabla, bla, 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 pas besoin d'en faire des caisses. Et surtout, charger le tableau d'activité. Le tableau d'activité, je vous l'affiche. C'est un tableau où il y a marqué toutes les activités que vous exercez. Vous devez préciser l'effectif salarié, donc tout le temps, ça sera 0 pour vous si vous embauchez pas, et le pourcentage du CA. En fait, le code APE va dépendre en fait de l'activité qui est principale, celle qui génère le plus de chiffre d'affaires. Prenons un exemple, je suis charpentier et en plus, je fais du conseil aux entreprises. Je vais marquer ici, je vais marquer désignation de l'activité charpentier, deuxième ligne, conseil aux entreprises. Effectif salarié, je marque 0 pour les deux. Par contre, pourcentage du CA, je vais dire 70% de mon chiffre d'affaires, ça vient de la côté conseil et 30% de la côté charpente. Je n'ai jamais touché une charpente de ma vie, mais voilà. En gros, j'explique ça. Et donc, ils vont m'attribuer un code APE en lien avec le conseil, vu que ça fait plus de 50% de mon chiffre d'affaires, celui qui a le plus gros pourcentage. Donc, il y a juste le numéro de SIRET, la désignation de l'activité. Attention, attention, n'indiquez pas le code APE que vous pensez être bon. C'est à l'INSEE de définir votre code APE. Vous indiquez exactement l'activité par ligne. Et en plus, c'est précisé, ne pas indiquer de code d'activité ni de profession. Donc là, vous marquez poste de charpente ou conseil aux entreprises, etc. Une fois que vous avez rempli ce document, il faut le dater, le signer avec votre numéro de téléphone, adresse email et tout. Et vous l'envoyez, vous le chargez ici dans le formulaire pour pouvoir en faire la modification de votre code APE. Vous envoyez votre demande et en principe, vous devriez recevoir une réponse de l'INSEE. Pareil, ça peut mettre jusqu'à 4 semaines pour faire la modification. Vous pouvez vérifier cette modification sur le site data.gouv entreprise, qui est l'annuaire officiel des entreprises. Vous tapez votre sirène et vous pourrez vérifier si ça a été bien pris en compte. Encore une fois, attendez 1 à 4 semaines. J'espère que ce tuto vous aura plu. Voici en gros comment faire la modification de votre code APE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto pour les micros.